qui est à la base du coccyx et le pouvoir développé pour qu'il atteigne jusqu'au 7e chakra. Parce qu'il y a 7 chakras. Puis là, quand ton 7e chakra a été développé par la technique du Kundalini, là tu rentres dans l'illumination. Puis là tu rentres dans ton karma. Là tu es prêt à te réincarner dans un autre être. Pour recommencer le processus avec des suppositoires yogiques. C'est littéral, j'exagère pas, vous savez, c'est absolument ça la technique. C'est assez fou, assez merde. Mais voyez, quand on n'a pas la vérité sur l'homme, à quelle aberration on peut arriver? Ben c'est tout ça le discernement. Faire la vérité sur tout. À la lumière de la vérité qui est Jésus-Christ. Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Là, on a les critères. Car sa vérité ne change pas de 20 ans en 20 ans ou de civilisation en civilisation. Sa vérité demeure éternellement la même. Je suis Yahweh. Jésus est le même aujourd'hui qu'hier et à jamais, et sa parole demeure inébranlable parce que lui-même est fondé sur la vérité éternelle de Dieu le Père, de qui il reçoit l'être et la vie, avec qui il est co-éternel. Donc il n'y a pas grand chance que ça change de 20 ans en 20 ans ou de génération en génération. Ta vérité demeure éternellement. Autrement, on arrive à des folies. Ça, là, je vais juste prendre ça au vol, là. Mais je pourrais lister par 40 exemples les stupidités affreuses qui ont été répandues sur l'homme au nom des diverses sciences. Et là, la science par excellence aujourd'hui, ça s'appelle l'anthropologie. Vous savez pas la dernière qui est parue dans le journal de ce matin, hein? Avez-vous lu la dernière, là? Vous autres, là, vous avez cru un certain temps que l'homme descendait du singe. Hein? Mais là, détrompez-vous, là. Ça, là, c'est plus vrai. Là, depuis un matin, l'homme descend du dinosaure. Ah oui? Puis il y a même une photo dans le journal d'aujourd'hui qui démontre l'origine dinosaurienne du vertébré qu'on appelle l'homme. Donc, Darwin, qui a fait des siennes en nous montrant que l'homme descend du singe et que le singe descend de l'arbre, eh bien, il vient de perdre son titre. Là, l'homme descend du dinosaure. Vous lirez la presse de ce matin. Et c'est un grand savant québécois de Los Angeles, à l'université Berkeley, qui a publié sa thèse brillante, qui est maintenant applaudie et qui recevra probablement le prix Nobel de l'an prochain. Il est candidat, en tout cas, pour le prix Nobel. Vive le discernement. Où est-ce qu'on peut aller? Ça serait si simple de dire, l'homme est créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Étant sorti de l'amour, il est appelé à l'amour parce qu'il est fait pour l'amour. C'est trop simple, ça. Il faut qu'il vienne de bite. Puis là, on fait l'étude phylogénétique. Puis après qu'on a fait l'étude phylogénétique de l'homme, là, il faut faire ensuite le développement cryptogénétique. Puis ensuite, il faut le rassembler à la famille du développement des mammifères. Puis pas n'importe quel mammifère, des mammifères vertébrés. Vertébrés dentés. Même si on porte des prothèses. Parce que ce n'est pas tous les vertébrés qui sont dentés. Ah non? Il faut être savant, ça, il faut être tellement plus savant qu'il faut trouver à dire mieux que la parole de Dieu qui a dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, homme et femme, il les créa. Avec toute la vérité sur Dieu. Et là encore, on a toutes sortes de voies d'évitement
qui nous empêche d'accepter le seul et unique vrai Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. C'est bien bon de connaître toute la vérité sur l'homme, mais il faut connaître toute la vérité sur Dieu. Or, il y a un seul qui nous a donné toute la vérité sur Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui qui est issu de Dieu pour nous parler de Dieu et qui est retourné vers Dieu. Et qui a voulu se faire homme afin de nous communiquer la vraie science de Dieu. Mais l'homme a voulu se donner lui-même des recherches de Dieu. Alors vous avez eu diverses métaphysiques où la philosophie a voulu définir Dieu. Alors vous avez par exemple la notion de divinité selon Platon, la notion de divinité selon Aristote, la notion de la vérité selon Archimède, mais vous avez en même temps le polythéisme qui créait autant de dieux que de nations et qui créait autant de dieux qu'il y avait de force dans la nature. Et ainsi l'homme multipliait les dieux selon l'état de son ignorance. Et c'est dans l'Épître aux Romains justement qu'on lit. Parce que l'homme n'a pas voulu accepter Dieu dans ce qu'il est, il a érigé comme Dieu, et c'est la lecture qu'on avait aujourd'hui même à la messe, il a érigé comme Dieu des serpents, des bestioles de toutes sortes, et il s'est créé des idoles. Et vous avez toute l'idolâtrie polythéiste que vous avez par exemple, notamment aux Indes. Vous avez à peu près 3880 dieux dans la théologie asiatique. Vous avez dans la théologie égyptienne au moins 300 dieux différents, dont les plus importants sont Isis et Osiris. En passant, vous voyez parfois de ces croix qui sont faites comme ceci, là. Et je vois ça dans le cou de bien du monde. Savez-vous qu'est-ce que c'est, ça? C'est le symbole d'Osiris, déesse de la fécondité. Et si vous remarquez que ce n'est pas autre chose que le symbole scientifique qui représente le vagin de la femme. Et des gens portent ça dans le cou comme étant une croix chrétienne. Ils appellent ça la croix de la vie. Mais vous avez bien des gens qui portent ça. Une croix qui est faite sous cette forme-là, la croix égyptienne. Et on redécouvre des temples en Égypte où vous avez précisément de ces formes inscrites dans la pierre qui nous montrent bien que c'était le culte de la fécondité et qu'il y avait les prostituées du temple qui étaient les véhicules de la fécondité. C'est de là que ça vient. Vous avez en plus de ça, eh bien, des choses qui sont peut-être plus récentes qu'on appelle la théosophie. Et vous avez une église de la théosophie. Vous avez ensuite d'autres types qui sont des religions universalistes qu'on appelle les Bahá'í et les Rose-Croix. Toutes les fois qu'on refuse Dieu tel qu'il est, dans sa nature divine, et toutes les fois qu'on s'écarte de la révélation de Dieu par Dieu, on aboutit à des sottises où l'homme se fait des images de Dieu sans jamais atteindre Dieu lui-même. Et c'est pourquoi tout cela conduit d'une façon ou l'autre vers les faux dieux de l'occultisme, dont le prince est évidemment Satan, prince des ténèbres. Parce que ou bien on adore le vrai Dieu, qui est Père, Fils ou Esprit Saint, ou bien on adore l'autre. Il n'y a pas 36 possibilités. Ou bien tu adores le vrai Dieu, ou tu n'adores pas le vrai Dieu. Si tu adores le vrai Dieu, c'est celui qui s'est révélé. Si tu adores un autre Dieu que celui qui s'est révélé, gage ce que tu adores. Bébé ta poêle.
bébé à poêle, qui lui va prendre toutes sortes de formes, plus ou moins savantes, pour détourner l'homme de sa finalité. Donc c'est pour ça qu'il faut toute la vérité sur l'homme et toute la vérité sur Dieu. Et quand on a toute la vérité sur l'homme et toute la vérité sur Dieu, ben, la balance appartient, devinez qui? Le singe de Dieu. C'est pour ça qu'il faut être bien attentif pour savoir si on a affaire à des signes ou à un singe. Ça s'écrit presque pareil. Les signes de Dieu qui nous sont révélés par la parole, puis le singe de Dieu qui prend tous les moyens de contrefaire les signes de Dieu. Un autre élément qui vient faire la perturbation dans la recherche de la vérité, c'est les signes qu'on appelle les sacrements et les contre-signes qu'on appelle des initiations. Et une des ruses de Satan, c'est de démontrer que les sacrements ne sont pas valables. Ça, c'est une des ruses de Satan. De nous montrer que les sacrements n'ont aucune efficacité. C'est pour ça qu'il faut avoir affaire à des rites d'initiation. Et toutes les fois qu'on laisse l'initiation à la foi par les sacrements, on arrive aux initiations occultes. Et pour vous montrer l'importance de cela, le communisme a établi des rites initiatoires qui remplacent chacun des 7 sacrements. Pour vous montrer comment c'est important. L'initiation à la vie, où l'enfant est consacré au parti dès sa naissance. Et ensuite, son rite d'initiation à la société, à la jeunesse communiste, par exemple. Et ainsi de suite, le mariage. Et chaque étape, pour qu'il soit un bon communiste, il faut qu'il ait été initié à tous les rites. Et vous avez un exemple qui a paru hier aux nouvelles en Chine. On a justement le cas de nombreux orphelins, 250 000 orphelins, et on leur a tous donné le nom de parti. Leur nom de famille s'appelle parti. Alors, tu as rayon du parti, soleil du parti, arc-en-ciel du parti, étoile du parti. Leur nom de famille, c'est parti. Ça a paru hier aux nouvelles, là, pour montrer l'avancement de la pédagogie communiste en pays chinois. Tellement c'est important des rites d'initiation. Il en faut des signes. On est des humains. Alors, on fait des signes qui sont des contre-signes. Et tu as des rites initiatoires dans les sciences occultes, mais tu as des rites initiatoires dans pratiquement toutes les choses. Chez les francs-maçons, tu as des rites initiatoires à chacun des degrés. Tu as 33 degrés initiatiques. Et chaque degré a sa symbolique propre. On s'oppose à 7 sacrements, mais on est prêt à avoir 33 initiations pour arriver à devenir le grand wizard de la franc-maçonnerie internationale. Vous avez la même chose dans l'éclairisme. L'éclairisme avec toutes ses rites initiatoires. Pour défaire l'esprit chrétien du peuple allemand, on a développé tout un langage de contre-signes pour initier au nazisme. Et alors vous aviez toutes les étapes qui aboutissaient à l'engagement intégral pour être un nazi à 100%. Mais ça, vous avez ça dans toutes les cultures. Quand on rejette les signes de la foi, on invente des contre-signes et on se définit nos dieux d'après les signes initiatiques. C'est pour ça, quand je dis le discernement, instruire la question dans toute sa vérité. La vérité sur l'homme, la vérité sur Dieu et la vérité sur le malin. Avec toutes les contrefaçons. Parce que pour chaque mystère de la foi, il y a une contrefaçon
Pour le mystère du corps mystique, tu as le mystère de l'Antéchrist. Le corps mystique de Satan, qui est l'Antéchrist. Pour le mystère de l'incarnation, tu as le mystère de l'érotisme. Et tu as ainsi, pour chaque mystère chrétien, une contrefaçon diabolique qui conduit l'homme à la confusion la plus complète. C'est pour ça qu'il faut instruire la question dans toute sa vérité. Troisièmement, scruter les motivations conscientes et inconscientes. Vous savez, il n'y a rien de plus ambigu que le cœur de l'homme. On peut faire la bonne chose, mais pour les mauvaises raisons. On peut faire d'excellentes choses, mais pour la mauvaise raison. Et c'est pour ça qu'il faut scruter nos motivations. Qu'est-ce que c'est le propre du pharisaïsme? C'est de poser des gestes vertueux pour des motifs qui ne le sont pas. C'est pas ça le pharisaïsme, par définition. Se draper de la vertu pour cacher son vice. Vous êtes des sépulcres blanchis, disait le Seigneur. Mais vos sépulcres blanchis renferment des ossements et de la pourriture. Il faut purifier l'extérieur de la coupe, mais vous ne purifiez pas l'intérieur de la coupe. Alors, la Bible nous parle précisément des motivations de deux ordres. Le cœur et les reins. Le cœur et les reins. Mais nous autres, on pense en termes occidentaux quand on parle du cœur et des reins. Mais en termes orientaux, ça correspond au conscient et à l'inconscient. Dieu connaît quels sont les motifs qui nous poussent à agir. Il y a des motifs conscients, puis il y a des motifs inconscients. Et dans le discernement, il s'agit de faire la part des choses. Qu'est-ce qui relève du conscient, qu'est-ce qui relève de l'inconscient? Puis il y a des motifs qui sont justes, puis il y a des motifs qui sont faux. Puis dans l'inconscient, tu as le surmoi, puis tu as aussi l'ide. Alors, il faut démêler tout ça. Puis il faut faire attention parce que ça se ressemble tellement. C'est pour ça qu'il faut discerner, scruter les motivations conscientes et inconscientes de notre agir. Parce qu'on peut croire qu'il s'agit d'une inspiration divine, alors qu'en réalité, c'est mon surmoi qui parle. Je vais vous donner un exemple bien simple. Celui qui a tué Martin Luther King et le fameux meurtrier de New York qui a été arrêté après 39 crimes, qu'est-ce que c'est qu'ils ont dit tous les deux? Dieu leur avait donné l'ordre de tuer un tel et un tel. Est-ce que Dieu peut commander de tuer alors qu'il dit tu ne tueras pas? Puis pourtant, la personne était certaine que c'était une inspiration. Mais l'examen psychiatrique a montré que c'était un surmoi haineux qui s'est substitué à la conscience morale et qui a fait poser un geste conscient, mais pour des motifs inconscients. Et ça, c'est un exemple extrême. Ça, c'est un exemple extrême. Mais on fait ça très souvent, même sans trop s'en rendre compte. Prenez par exemple la mère de famille qui bien souvent s'impatiente après son enfant puis lui sac une claque sur une fesse. Mais au fond, c'est pas à son enfant qu'elle veut donner la claque, c'est à son mari. Mais elle ne peut pas lui dire en pleine face qu'elle n'est pas d'accord. Donc, inconsciemment, c'est contre son mari qu'elle en veut, mais elle dirige son agressivité contre son enfant. C'est lui qui mange la claque. Il y a un transfert là, qui se fait. Et un autre exemple, le directeur d'entreprise qui fait le genre au bureau
puis qui fait le mouton à la maison. Oui, chérie, oui, bel ange, très bien, mon chouchou. Puis il arrive au bureau, il dit, c'est moi qui est dans sa maison. Je dis que chez nous, ça passe la main. C'est moi qui porte les culottes chez nous. Oui, chérie, très bien, chérie, avec plaisir, chérie. Ouais. Les motifs conscients et inconscients. Transfert. Motivation. Ça joue partout, 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 partout. C'est pour ça qu'il faut discerner. Pour qu'on fasse la part des choses. Pour pas qu'on tombe dans l'illusion, ni sur soi-même, ni sur les autres. Il faut que la vérité se fasse. Car c'est la vérité qui nous rend libres. Donc le discernement consiste à scruter les motivations conscientes et inconscientes. Et ça, on le fait au plan vocationnel pour discerner quelles sont les vraies vocations, les fausses vocations. Il y a des gens qui se disent « Je suis appelé à devenir prêtre missionnaire à Bali-Bali. » Ah, c'est même où, Bali-Bali? Mais dans le fond, c'est une peine d'amour qui fait qu'il fuit la réalité du mariage, puis il transfère d'une façon inconsciente vers une alliance mystique qui ira précisément à Bali-Bali où sont les plus belles femmes du monde. Hein? C'est plus subtil que ça dans les faits, mais ça joue. Et constamment, on doit jeter la lumière de l'Évangile sur les motivations du cœur et des reins, le conscient et l'inconscient profond. Parce que c'est là que la confusion rentre, et c'est là que les choses se mêlent. Et il en résulte un trouble, il en résulte une inquiétude, où il peut en résulter, ce qui est encore pire, une fausse quiétude, tellement sûre qu'il ne peut même pas douter de soi. Ça, c'est sérieux. Au moins, quand quelqu'un peut douter de soi, il y a des chances. Comment veux-tu le faire changer d'idée? Il ne peut même pas douter de soi. Ça vient de Dieu, je suis sûr. Bien chanceux d'être là. Dieu me l'a dit. Certains, c'est Dieu, c'est peut-être ton inconscient, peut-être, des fois. T'es bête. Voyez-vous pourquoi on demande constamment la conversion? Il faut se convertir tous les jours. Voyez-vous ce que ça veut dire? Examiner dans le fond de son cœur. Qu'est-ce qui nous pousse à tel ou tel type d'action, tel ou tel type d'initiative, tel ou tel type d'engagement? Il faut la conversion du cœur. Et c'est tous les jours qu'il faut se remettre à se convertir sans cesse. Parce que si on ne se convertit pas tous les jours, on risque à un moment donné de se travestir. Et si on continue à se travestir, on risque de se pervertir. C'est important de faire, non? Ou c'est pas important? Quatrièmement, de corriger les interprétations, les impressions, les susceptibilités, les perceptions, négatives ou autres. Savez-vous combien de fois on se trompe quand on se fie à ses impressions? Je vous donne un exemple classique. L'épouse qui attend son mari pour souper à 6 heures, elle a préparé un soufflé qui doit être servi à 6h02. Mais il est 6h30, puis il n'est pas arrivé. Puis il est 7h, puis il n'est pas arrivé. Puis il est 7h30, puis il n'est pas arrivé. Pendant que le soufflé se dessouffle, l'imagination se gonfle. Puis là, il y a tout un film qui commence. Et là, on commence à avoir des impressions. J'ai l'impression qu'il a dû rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression qu'il doit être arrêté au bar. J'ai l'impression qu'il a rencontré quelqu'un. J'ai l'impression qu'il est rendu au motel avec.
j'ai l'impression que. Donc, il arrive à 9h30 avec une réception au rouleau à pâte. Mon Dieu, je prends faire des tapes à faire là. Et tu vas me dire, espèce de sans dessin, pourquoi tu n'as pas appelé? C'est pauvre toi. Je ne pouvais pas t'appeler. Parce que j'étais en route, puis j'ai eu une crevaison. Je pensais que c'était rien qu'une crevaison, il y avait un trouble mécanique. Ça a pris 2h30 pour réparer. Je ne pouvais pas. Mais pendant ce temps-là, voyez-vous, le film se déroulait. Puis les impressions se multipliaient. Et un jugement était déjà formé, et plus qu'un jugement, une exécution. Basée sur quoi? Des impressions. Puis combien de fois qu'on se base sur des impressions? Ce gars-là me fait une bonne impression. Ce gars-là me fait une mauvaise impression. Moi, quand j'ai travaillé en prison, ceux qui m'ont fourré royalement, c'est tous ceux qui avaient des faces d'anges à qui j'aurais donné de bon Dieu en confession. Ah oui. Ils me donnaient tellement une bonne impression. Mais c'était des cas même professionnels. Écoute, il y avait des figures angéliques, puis il y avait une ingénuité, puis un regard, une pureté, d'une limpidité, puis une simplicité d'approche. Gentil, pas le genre de là. Tandis que l'autre avait l'air pas mal costaud, puis pas mal crochu, puis pas mal patibulaire. C'est une bonne impression, puis une mauvaise impression. C'est une impression. Il faut discerner. Est-ce qu'on se base sur des faits ou sur des impressions? Les interprétations. Combien de fois que ça arrive, par exemple, dans les couples? Par exemple, une parole banale en passant, qui tout à coup prend un sens dramatique. Si par exemple le mari dit de quel côté du lit que tu t'es levé à matin, la première chose que tu sais, tu fais un drame à tel point que tu es convaincu qu'il faut que tu ailles voir un avocat pour un divorce. Ça presse. C'est une banalité. On a interprété ce que l'autre voulait dire. Pas ce qu'il dit, ce qu'il voulait dire. On est tellement impressionnant puis susceptible que finalement on a la peau mince. Et ça ne prend pas grand-chose pour nous froisser la peau. La moindre allusion, la moindre remarque, le moindre effleurement, une accusation. Puis là, on est blessé. Ça nous prend 3 mois pour nous remettre. Voyez-vous pourquoi ça prend du discernement? Et quand on fait le ministère, on est étonné de voir comment des choses qui sont arrivées il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, sont partis de niaiseries infantiles, parce que c'est arrivé vers l'âge de 3-4 ans, puis l'impression est demeurée durable, puis ça s'est dramatisé. Finalement, la personne a souffert pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis il suffit de faire une démarche de pardon puis de réconciliation, tout se dissout dans 5 minutes. Comment ça se fait? Ça a pris 40 ans à passer. Voyez-vous le danger, là? Mais, quand on manque de discernement, on prête l'oreille à tout ce que l'autre nous dit. Puis là, on renchérit. Imaginez-vous qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là. La personne qui vient te trouver et dit, mon mari m'a dit une affaire épouvantable. Il m'a dit que je te levé du mauvais côté. Je me lève toujours du même côté depuis qu'on est mariés. Je ne peux pas faire autrement, c'est lui qui est l'autre. Qu'est-ce que vous lui dites? Ah, tu sais, les hommes sont bien tout à l'heure. Ma fille, si tu savais. Puis là, on prête l'oreille à ce qu'ils nous disent, puis on renchérit. Toi, tu penses qu'il voulait dire rien que ça. Hein? Mais moi, mon expérience me montre. C'est pas ça qu'il voulait dire. C'est ça qu'il voulait dire. Ah, ben, il est, toi. Alors, mais ça, ah, c'est pour ça, alors. Ah, ben là, je comprends, là. Puis là, on remonte.
jusqu'au déluge. Puis là, il y en a de la haine, puis là, il y en a du ressentiment, puis là, il y en a de la casse. Il y en a de la casse. Ça. Voyez-vous, si on n'a pas de discernement, on prête l'oreille, puis on renchérit sur ce que l'autre a dit. Tandis que si on a du discernement, on prend ça frais. On dit, ben, peut-être qu'il dit ça, peut-être qu'il n'a pas dit ça. Peut-être c'est rien que ça qu'il a dit, puis il n'a pas voulu dire plus. Ah oui, mais tu n'as pas vu l'air! Tu n'as pas entendu le ton sur lequel il a dit. Oui, oui, je crois. Bon. Mais peut-être que toi, tu étais plus fatigué que d'habitude, tu as passé une moins bonne nuit. Ton audition n'était peut-être pas au point. C'est peut-être. Mais voyez-vous ce qui arrive quand on manque de discernement? On renchérit sur le bobo de l'autre, puis on lui donne des motifs de se révolter toujours plus, puis d'aller toujours plus loin, puis de revendiquer plus, puis d'aller constamment dans le sens de la révolte. Constamment, constamment. Qui pensez-vous inspire tout ça? Pensez-vous que c'est l'Esprit Saint qui inspire ça? La révolte, la revendication, l'insubordination, l'insurrection, la violence, la vengeance. C'est le langage de l'Esprit. C'est le langage du malin. Faites-vous de l'illusion, hein? Ça peut faire. Discernement. Corriger les interprétations, les impressions, les susceptibilités, les perceptions négatives. Bon, puis je pourrais en rajouter. Mais c'est tout ça, le discernement. Replacer les choses en perspective. Dédramatiser les situations, puis dépersonnaliser les conflits. C'est ça le discernement. C'est pas si dramatique que ça. Oui, mais c'est pas toi qui l'as dit, c'est moi. Ben oui, mais pauvre toi. Tu vas enrichir la compagnie de Kleenex. Arrête de broyer, t'es branché sur le Niagara. Oui, mais tu me comprendras pas. Personne ne me comprend. Même pas toi. Si tu te comprenais, là, tu pourrais t'expliquer mieux que ça. Mouche-toi, là, puis on va se parler. Ça dédramatise, ça, tu sais. À un moment donné, il faut quand même... Écoute, enlève-en. Tellement qu'il est toujours assis sur le bord de l'Etna. Tu sais jamais quand est-ce que ça va sauter, cette affaire-là. Écoute. Le cœur de l'homme est rempli de tout ce bouillonnement de révolte. Si on met par-dessus ça de l'huile, de la kérosène, ou encore pire, des matières fissiles nucléaires, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Un désastre. Il faut dédramatiser. Plus personne brogne, plus facile de la faire rire. Parce que le signe de l'intelligence, quand on peut commencer à rire de soi, c'est un signe d'équilibre. Mais quand on se prend tellement au sérieux qu'on dramatise l'affaire au coton, c'est un signe de déséquilibre, ça. On commence à retrouver son équilibre quand on peut rire un peu de soi-même et rire de sa situation. Puis si vous voulez savoir si quelqu'un a réglé un problème ou pas réglé un problème, tu y parles de ce problème-là, d'un coup tu y vois les yeux pleins d'eau puis de moton dans la gorge. J'ai pardonné. Ben, t'as encore le cœur gros. Je pense qu'il n'est pas fini ton pardon. On va faire un bout de pardon encore. Puis quand finalement elle peut rire de ça, après un certain temps, là, tu dis, OK, l'affaire est correcte, là. Dédramatiser les situations. Puis dépersonnaliser les conflits. Parce que bien souvent, les conflits, on pense que c'est la personne A versus la personne B. Puis là, tu as un conflit interpersonnel. Bon. Mais en réalité, quand tu regardes ce qui se passe au niveau des motivations, c'est que la personne A fait un transfert de C sur la personne B. Appelons-le bêta dans le cas. Alpha s'en prend contre bêta. Et en réalité, c'est pas contre bêta qui en veut, c'est contre Christophe. Mais Christophe n'est plus dans le portrait. Alors, il faut bien que s'en prenne la bêta.
C'est ça qui arrive. Prenez les adolescents. Hein? Qu'est-ce qui arrive dans le drame des adolescents? Ils en veulent à leur père, ou ils en veulent au directeur de l'école, ou ils en veulent à je ne sais pas qui. Mais en fait, ils transfèrent sur une autre personne le conflit qu'ils n'ont pas résorbé. Ils transfèrent sur un autre. Et finalement, c'est sur toute autorité. Dès que c'est une figure d'autorité, bêta. Dès que c'est une figure d'autorité. Parce qu'ils transfèrent de l'un à l'autre. Et si tu dépersonnalises le conflit, c'est pas contre toi qu'elle en fait, c'est pas contre ta personne, c'est contre telle ou telle idée qu'elle s'est faite de. Ainsi, par exemple, vous avez une certaine attitude mâle qu'on appelle le chauvinisme mâle. Vous connaissez ça, vous autres, les femmes? Vous savez, les hommes qui sont chauvins, à mort. Qu'est-ce qui arrive dans ce conflit-là? Ils vous adressent des bêtises à vous, mais pensez-vous que c'est à vous en tant que vous? Ils s'adressent à la femme X, Y, Z. Très probablement, l'image faussée qu'il s'est faite de sa mère, contre qui il n'osera jamais dire ça, parce qu'elle sacrera en pleine femme. Donc, quel autre choix que vous voulez qu'il y ait? C'est vous qui êtes la première femme à bord. À qui est-ce que c'est que vous pensez qu'il va dire ces histoires? À vous. Ça prend un enfant de ménage de paix, ça. Oh, je suis sorti le coup. C'est pas à toi en tant que tu t'appelles Maria. C'est pas à toi Louisette. C'est pas à toi Francine. C'est pas à toi Yvonne. C'est à la femme en tant que femme. Que lui s'est fait au cours des années par des expériences diverses qu'il a accumulées puis interprétées d'une façon négative. Il a fait un transfert. C'est toi qui as attrapé le plat. Ah, c'est plus facile à partager. C'est plus facile à assimiler. Puis voyez-vous que ça fait le péché, c'est ça que ça fait. Ça fait des courts-circuits partout. Ça fausse la perception, et puis ça brise les relations, puis ça fait des ruptures. C'est ça l'effet du péché. Savez-vous qu'est-ce que c'est que le péché originel, maintenant? Toutes les blessures qui s'insèrent dans notre jugement, dans notre volonté, dans notre affectivité, dans notre sensibilité, qui fait qu'il y a une distorsion de la réalité. Donc, on est toujours en catastrophe contre tout le monde. Donc, il y a toujours un fond de ressentiment, puis un fond de revendication, puis un fond de malaise, puis ça ne prend pas grand-chose pour que le volcan se nourrisse. Puis là, ça prend des proportions gigantesques. Il faut discerner. Discerner. Tout ce qui résulte des interprétations, des impressions, des susceptibilités, des transferts, des perceptions négatives, de tout le bazar. Dédramatiser les situations et dépersonnaliser les conflits, ça presse. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite tout christifier, replacer dans la perspective du Christ. Là, on peut retrouver dans le climat de la foi et dans le climat de l'amour les attitudes correctes. Qu'est-ce que le discernement spirituel encore? C'est d'éviter la précipitation, les conclusions hâtives, les synthèses prématurées, la témérité et l'irresponsabilité. Il y a des gens qui, à partir d'une révélation ou d'une prophétie, partent comme des fusils de porte-plaque. Le Seigneur m'a dit que j'avais une mission. Il achète son ticket le lendemain matin, puis il part au premier avion. Mais il n'a pas su où ça allait. Il ne s'est pas informé de l'itinéraire. Embêtant, ça. Là, je prends un exemple grossier. Mais on peut prendre des exemples plus simples que ça. La précipitation dans une décision. Ainsi, par exemple, quitter son emploi sans un motif raisonnable.
je suis converti, le Seigneur m'appelle, je quitte mon emploi, puis je me lance dans l'évangélisation. Oh, attendez-moi ça. Oh, 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 attends une minute. Car le Seigneur a aussi dit, tu porteras des fruits là où je t'ai planté. Avant de transplanter, on va examiner le terrain. C'est dangereux, ces affaires-là, vous savez. C'est pas pour rien qu'il faut le discernement. Il y en a qui prennent des décisions hâtives, qui se dépêchent. On dirait qu'ils ont peur que Dieu change d'idée en cours de route. Ils se dépêchent. Tout ce qui se fait dans la précipitation, là, c'est rarement inspiré par le Seigneur. Quand ça va trop vite, ça n'a pas eu le temps de mûrir. C'est comme essayer de tirer sur une tige de blé pour qu'elle pousse plus vite. Qu'est-ce qui arrive? On la déracine. Il faut laisser le temps mûrir les choses. Deuxièmement, éviter les conclusions hâtives. Parce qu'on passe trop vite les raisonnements A à B et B à C, et on saute par-dessus un élément, puis là, on arrive à une erreur de jugement. On saute aux conclusions. Je vais vous donner un exemple frappant. Un père au blanc a été appelé par son supérieur provincial qui lui a dit qu'il le suspendait pendant 6 mois de son ministère au sanctuaire de Notre-Dame du Cap. Il était frappé comme des coups de foudre. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez embrassé une femme publiquement. Je peux dire oui, c'est vrai. Ma mère prenait l'autobus, puis je savais que j'avais 2 messes à dire. Je n'avais pas le temps d'aller les conduire à l'autobus. Je l'ai embrassé publiquement. Ah, c'était votre mère. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui m'a rapporté que vous aviez embrassé une femme. Tu vois, on a sauté aux conclusions. Embrasser une femme, donc pensée adultère, donc drame, scandale, puis ils ont rapporté au supérieur provincial, puis lui, pas que fait, sans vérifier, prend parole, exécute. Conclusion hâtive. Je pourrais vous donner des exemples d'ici à demain. Faire attention de ne pas sauter aux conclusions. Discerner, c'est faire la part des choses. C'est d'essayer de voir les éléments d'un problème. Et de voir si on n'interprète pas tout de travers. Si nos impressionnabilités ne sont pas en jeu, plutôt que notre jugement. Puis le seul moment où il est permis de manquer de jugement, et même c'est ordonné comme manque de jugement, c'est à l'égard de son prochain. Vous ne jugerez pas votre prochain. C'est la seule occasion où l'Évangile nous fait un devoir de manquer de jugement à l'égard de son prochain. C'est celui qu'on juge le plus souvent. On le saute au tribunal et on lui porte le verdict irréfutable. Finalement, on exécute d'une façon sommaire. Il est rayé la liste. Celui-là, on ne veut plus, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Le discernement, c'est important. Pas sauter aux conclusions, pas se fier aux apparences, pas arriver à des synthèses prématurées. Je vais vous donner un exemple courant de synthèse prématurée. Le retour de Jésus-Christ est pour 1994, le 4 septembre, à 8h30 du soir. Riez pas tant que ça, c'est courant. Il n'y a pas une année où il n'y a pas au moins 3 ou 4 annonces du retour de Jésus-Christ et de la fin du monde. Il n'y a pas une année où il n'y a pas que cinglé et illuminé qui vient nous dire que la date, la fin du monde, c'est tel jour, telle heure. Préparez-vous, la fin du monde approche. Le retour de Jésus-Christ est pour 1994, le 4 septembre à 8h30 du soir. Préparez vos poches, on s'en va au Clandac. Vous riez, mais c'est courant. Puis s'il y a une doctrine avec laquelle il faut faire attention, c'est la doctrine sur le retour de Jésus-Christ. Vous ne
ne savez ni le jour ni l'heure. Quand on commence à faire des calendriers d'événements pour nous dire que c'est tel jour ou telle heure, méfiez-vous. Méfiez-vous. On doit enseigner la doctrine du retour de Jésus-Christ, car c'est la source de notre espérance. Mais seul le Père en connaît le jour et l'heure. L'Écriture nous donne des critères de discernement, mais nous dit ni le quand ni le comment. Pour éviter justement. Mais plus on approche de l'an 2000, vous allez voir, plus la courbe des annonces de fin du monde vont croître à un rythme géométrique. Ça veut dire qu'en 1980, tu vas en avoir 4, en 1981, tu vas en avoir 16, en 1982, tu vas avoir 16 fois 16, puis augmente maintenant, de façon géométrique. Plus tu vas approcher de l'an 2000, plus tu vas avoir les annonces de retour de Jésus-Christ. C'est arrivé à tous les millénaires. Voyez-vous pourquoi il faut du discernement? Conclusion hâtive. À partir de certaines données, il y aura des tremblements de terre. Il y a eu 341 tremblements de terre depuis 1914. Il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Il y a eu 396 guerres depuis 1914. Il y aura des famines et des pestilences. Il y a eu des famines et des pestilences. On prend des signes comme ça, là, puis on bâtit toute une doctrine. Puis là, on part, on flamme. Alors qu'il y a 5 signes qui doivent se réaliser avant le retour du Fils de l'homme. Donc, un des plus importants, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem. Donc, au moins, attendons ça pour voir quand c'est lavé. Puis le Fils de l'unité doit se manifester. Mais le Fils de l'unité, il faut vraiment que ce soit quelque chose d'assez particulier. Parce qu'il va falloir, avant qu'on ait réalisé une hégémonie sur le plan fiscal ou monétaire, hégémonie législative, hégémonie militaire, hégémonie religieuse. Et celui qui va être le top man, là, ça va être l'Antéchrist. C'est pas fait, ça. Donc ceux qui disent l'Antéchrist est venu au monde en 1947 d'un évêque et d'une sœur. Ah oui, vous avez entendu ça, je suis sûr. D'un évêque et une sœur, qui ont eu un enfant après s'être consacré à Satan, puis l'Antéchrist est là, puis il y a 14 ans. Ils ont toute une histoire. C'est sympathique. D'abord, il faut que l'Antéchrist soit un juif de la tribu de Dan. Puis il faut qu'il soit dans une situation pour être le chef de cette unité. Parce que c'est à cause de cette unité-là qu'il va avoir le pouvoir de faire ce que l'Antéchrist peut faire. Parce qu'il sera à la fois chef religieux et chef social en même temps. Donc, il faut qu'il y ait une unité. On n'est pas rendu là, tout à fait. On n'est pas rendu encore à l'unité sur le plan militaire, puis sur le plan religieux, puis sur le plan législatif, puis sur le plan monétaire. Mais on s'en fait ça. On le voit dessiner. Mais qui peut dire que c'est le 4 septembre 1994 à 8h30 du soir? La Bible nous donne des critères de discernement. Mais il faut faire attention de sauter à des conclusions hâtives. Parce qu'à ce moment-là, on peut troubler la foi et créer de fausses pistes qui font plus tard que de bien. Le but de la révélation du retour de Jésus-Christ, c'est de susciter l'espérance, non pas la panique ni le désespoir. Quand cet enseignement crée de la panique et du désespoir, ce n'est pas un enseignement selon l'esprit. C'est important. Bon, je pense que c'est tout ce que j'ai le temps de voir. On se reprendra la semaine prochaine. On n'a quelques semaines à se parler. Et pensez-vous que c'est important le discernement? Pensez-vous que c'est nécessaire? On va s'y attarder. On va essayer de trouver clairement ce qu'il y en est pour qu'ensuite, quand on arrive à porter un discernement, qu'on soit sûr d'être dans la vérité de la foi sous l'inspiration de l'amour pour bâtir ensemble le royaume de Dieu.